pense que le gouvernement a été très courageux à essayer de relancer l'économie à travers des ambitions très importantes au niveau des projets capitaux qu'elle lance. 60 milliards de roupies dans la conjoncture actuelle à investir dans des projets d'infrastructure. C'est assez audacieux, mais cela aussi représente une méthode assez classique de sortir d'une récession. L'intérêt de ce genre de projet, c'est que ça crée de la richesse à la longue, les bénéfices perdurent dans le temps et ça va créer des emplois pour beaucoup de secteurs par rapport à l'envergure. Ce qu'on remarque, c'est il y a une réelle volonté de s'occuper du côté social, de l'équité de cette relance. Donc vous voyez déjà peut-être la grande nouvelle, la plus grande nouvelle dans ce budget, c'est la réouverture des frontières. Donc il y a une volonté de continuer à assister les acteurs économiques et les employés dans le secteur touristique. Donc le Wage Assistance Scheme continue, le Self-Employed Assistance Scheme aussi continue jusqu'à septembre. Donc ça c'est une très bonne chose. On voit aussi qu'il y a une démarche très intéressante d'encourager les Mauriciens à s'acheter ou se construire leur résidence. Donc, quand vous êtes propriétaire d'une maison, ça vous donne confiance, ça vous met dans des conditions où vous voulez vous projeter positivement dans la vie, ça vous met dans une situation où vous voulez investir et créer de la richesse. Donc, je trouve que c'est une stratégie très intéressante et positive. Autre chose que je trouve qui je dirais va du côté social dans une relance économique, c'est cette démarche que le gouvernement a de reformer les gens. Il y a 10 000 personnes qui seront reformées dans les connaissances d'avenir parce que notre économie, elle passe par une transition où il y a certains secteurs qui vont s'en aller, qui vont pas réussir, et il y a d'autres qui vont émerger. Et la main-d'œuvre, le workforce mauricien a besoin de pouvoir s'adapter à cette transition. Et c'est là où un gouvernement peut aider à travers la formation, comme semble être la volonté du gouvernement actuel. On voit aussi une démarche assez intéressante d'essayer de rendre Maurice beaucoup plus compétitif à l'étranger. Ce que je veux dire, c'est l'attractivité de Maurice comme un lieu pour venir vivre, pour travailler, pour investir, est quelque chose qui a reçu beaucoup d'attention du gouvernement dans ce budget. Donc le Occupation Permit va de 3 ans à 10 ans, qui est extrêmement conséquent. Les époux des tenants de ce permis n'ont plus besoin d'un permis pour travailler à Maurice. Donc du fait que leur mari ou leur femme ont un permis, ils peuvent travailler eux aussi. On remarque que il y a une démarche d'attirer des retraités à Maurice, qui sont probablement des retraités fortunés, qui en venant à Maurice vont investir. Ça a relancé la construction aussi, parce que typiquement ces gens-là cherchent des belles maisons. Et l'investissement dans la construction aura un autre coup de fouet à travers cette démarche. Et c'est des gens qui vont consommer et dépenser à Maurice. Le secteur de santé risque d'en bénéficier aussi, du fait que ce sont des retraités. Par contre, où peut-être il faut faire attention, c'est premièrement au niveau de la pension. Le pension scheme qui avait été proposé auparavant, elle continue dans la forme précédente. Alors c'est un scheme qui est généreux, qui offre la pension de façon universelle à tout le monde. Mais je trouve que dans la conjoncture actuelle, ça serait plus astucieux d'avoir un système qui fait du targeting envers les gens qui ont vraiment besoin des pensions. Et il y a plein de gens qui vont recevoir ce genre de pension qui peut-être peuvent se débrouiller sans, parce que l'argent qui va dedans, on en a besoin pour d'autres choses. Dans une conjoncture aussi difficile que celle-ci, on pourrait investir cet argent pour aider les gens qui en ont vraiment besoin, et il y en aura pas mal dans cette conjoncture qui va être difficile pendant quelques années à venir. Donc moi je trouve la pension, on avait une occasion de la réformer pour peut-être
l'a recadré dans la conjoncture actuelle. Cette démarche n'a pas été faite, qui est dommage. Et je trouve aussi qu'il faudra faire très attention au niveau de l'exécution de ces projets capitaux. C'est des gros chiffres, c'est des grosses ambitions. Il faudra pouvoir le faire tout en contrôlant les coûts, tout en contrôlant la qualité de l'infrastructure qui se met en place, pour qu'on n'ait pas des mauvaises surprises et qu'il n'y ait pas du gaspillage de cet argent précieux qu'on a investi dans notre avenir, dans le futur de l'île Maurice.